Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, auditeur de l'émission Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma famille. Dieu m'a visité. Dieu a visité ma famille. Voilà pourquoi je viens lui dire merci pour sa fidélité et sa grâce. En effet, depuis décembre 2014, notre foyer était plongé dans une attente qui semblait ne jamais finir. Pendant plus d'une décennie, mon épouse et moi avons porté le fardeau de la stérilité. Nous avons erré ça et là, cherchant des solutions. Nous avons consulté des médecins. Nous avons consulté des guérisseurs traditionnels qui nous donnaient des lueurs d'espoir. Mais malheureusement, ce sont des promesses non tenues. Il y avait même eu des nuits de larmes et des moments de profond découragement où l'espoir s'éteignait progressivement. Mais la lumière a jailli lorsque nous avons rencontré l'émission Kanguka. Gloire à Dieu. C'est en 2021, en effet, que j'ai découvert cette émission. Et quand je suivais l'émission Kanguka, le pasteur insistait toujours de ne pas se lamenter. Cette devise a agi comme un baume sur nos plaies, nous redonnant la force de nous tenir debout et de reprendre le combat avec détermination nouvelle. Gloire à Dieu. En janvier 2025, après 10 ans de silence, le Seigneur a brisé les chaînes. Le miracle s'est installé dans le sein de ma femme. C'était une émotion indicible lorsque le 14 octobre 2025, notre fils a poussé son premier cri. Après une césarienne, aujourd'hui, voir sa mère et l'enfant en parfaite santé est une grâce pour moi que les mots ne peuvent pas décrire. Auditeur de l'émission Kanguka, je viens vous demander pardon pour le retard parce que je n'ai pas témoigné à temps. J'ai souvent hésité par peur de ne pas trouver les mots justes pour décrire une telle grandeur, un tel miracle. Et chaque fois quand j'essaye de produire mon témoignage, l'ennemi me pousse à effacer. Aujourd'hui, je viens briser ce silence. Avec ce témoignage, je prie que la grâce de Dieu atteigne des personnes qui pleurent encore pour les fruits des entrailles. Je prie que le découragement, le désespoir quitte les familles qui traversent ce moment de stérilité. Je prie aussi que la main de Dieu reste sur l'émission Kanguka, sur le pasteur, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom.
Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis ivoirien. Je viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je viens exalter son saint nom, magnifier son saint nom pour m'avoir guéri du cancer de la prostate. Oui, frères et sœurs, au cours d'une visite médicale, il a été diagnostiqué une hypertrophie de ma prostate. Alors le médecin généraliste qui m'a reçu m'a référé à un urologue. Quand je suis allé le consulter, il a demandé qu'on fasse un examen qui est l'IRM. À l'issue de cet examen, lorsqu'il a vu le résultat, il a proposé qu'on fasse une biopsie pour être situé par rapport à cette hypertrophie prostatique. Et lorsqu'on a fait la biopsie, il a trouvé que j'avais un cancer de la prostate. Et donc, il fallait faire d'autres examens complémentaires pour s'assurer que ce cancer s'est métastasé ou pas. J'ai fait ces examens et par la grâce de Dieu, le cancer était localisé. Donc j'ai été référé à un centre de cancérologie où je devrais suivre un traitement. Et lorsque je suis allé pour rencontrer le médecin cancérologue, il a demandé que je refasse l'IRM parce que ce que j'avais fait avait mis assez de temps. Ça faisait un peu plus de presque 1 an d'ailleurs. Donc, je suis allé prendre rendez-vous pour refaire l'IRM. Mais pendant ce temps, il faut dire que je continuais de prier régulièrement avec Kangoka, avec Christ. Et avant d'aller faire cet examen, un samedi, pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu des manifestations. Mon corps a vibré comme si on avait mis de l'énergie en moi. Mon corps vibrait. Je transpirais, je suais énormément. Et cette manifestation s'est poursuivie pendant un bon moment. Et puis après, ça s'est calmé. J'ai rendu gloire à Dieu parce que je sais que Dieu venait de me visiter en ce moment. Et donc, quelques jours après, je suis allé au rendez-vous pour faire l'IRM. On a fait, et 2 jours après, j'allais retirer le résultat pour aller remettre au médecin cancérologue qui devrait l'examiner. Et quand il a regardé les résultats, je lui ai demandé, docteur, c'est comment? Il dit, le résultat de l'IRM ne dit pas véritablement si c'est un cancer ou pas, mais ce qui est sûr, il y a une boule. Mais je ne sais pas si c'est un cancer ou pas. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas s'assurer, ils ne peuvent pas contrôler pour voir si c'est un cancer ou pas? Il a dit, c'est la biopsie qui peut nous situer véritablement. Et comme je viens de leur donner le résultat de la biopsie que j'avais fait, qui disait qu'il y avait un cancer, on devrait donc commencer le traitement du cancer. Et comme moi, j'ai foi qu'effectivement Dieu m'a visité, je lui ai dit, docteur, est-ce que vous pouvez me permettre de reprendre la biopsie pour m'assurer effectivement que c'est un cancer ou pas? Il a dit, si c'est votre volonté, alors je vais vous donner un bulletin. Il m'a donné donc un bulletin et je suis allé refaire. Et il m'a donné un bulletin, j'allais voir le médecin pour prendre rendez-vous encore pour une autre biopsie. À la date du rendez-vous de la biopsie, je me suis rendu au lieu indiqué et j'ai fait la biopsie. 1 mois après, les résultats de la biopsie sont arrivés. Le médecin m'a appelé pour dire, vous pouvez venir retirer votre résultat. Ça lui retire le résultat et il savait que le Seigneur m'a guéri du cancer de la prostate. Il n'y avait pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom. Oui, Christ nous l'a dit, quand nous sommes convaincus que nous sommes guéris d'une maladie incurable,
Il fallait apporter la preuve. Et c'est cette preuve-là que j'ai cherchée parce que, comme je l'ai dit, après la première manifestation, je savais que Dieu m'avait visité et que Dieu m'avait évidemment guéri. Mais il fallait avoir cette preuve. C'est pourquoi je suis allé rencontrer le médecin cancérologue et j'ai suggéré qu'il me permette de faire une autre biopsie pour m'assurer qu'il y a un cancer ou pas. Et c'est la preuve, effectivement, que Dieu m'a guéri. Au sortir de ce résultat, il n'y a pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom pour cette guérison. Oui, frères et sœurs, je viens faire ce témoignage pour vous dire que véritablement, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Par le passé, quand j'entendais les gens témoigner, quand les gens manifestaient et puis disaient ce qu'il se passait, je m'interrogeais, je dis, mais tiens, à quand mon tour? À quand mon tour? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Croyons en lui. Mettons en lui notre espoir. Quand mon temps a sonné, Dieu s'est manifesté et Dieu m'a guéri. Je voulais rendre ce témoignage pour vous dire, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ça fait des années pour certains, ça fait des jours pour d'autres qui prions, qui confions notre difficulté, nos problèmes au Seigneur. Ne nous impatientons jamais. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu a sonné, il nous visitera. Il nous visitera. Il nous apportera la solution à nos préoccupations. Il nous apportera la guérison. Confions-nous entièrement au Seigneur et il fera de grands miracles dans notre vie. Oui, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Croyons en lui. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour ce serviteur, Christ, qu'il a donné à l'humanité, à travers qui il réalise ces nombreux miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la gloire te revienne éternellement. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ma vie parce qu'il a accompli un grand miracle dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une camarade de monsieur et moi, mon mari et moi, qui habite en Italie. Elle nous a envoyé Kanguka pour la première fois en 2021. Le témoignage d'une femme camerounaise qui a fait 24 ans de stérilité. Elle nous a envoyé ce témoignage, tellement c'était édifiant. On écoutait ce témoignage jour et nuit. Vraiment, le témoignage de cette femme nous a vraiment bouleversés. Et ce témoignage, je me tenais tellement à cœur quand ça ne va pas, que la nuit souvent, quand tu n'arrives pas à faire des enfants, souvent la nuit, ça te vient à l'esprit, tu n'arrives pas à dormir. Et ce témoignage, quand je le mets, j'arrive à quand même dormir, à me reposer et c'est apaisant. Et c'est comme ça on a commencé à écouter Kanguka chaque jour. Et j'avais aussi un problème parce que en 2019, j'ai été déclarée séropositive parce que j'ai commencé à avoir une maladie qu'on appelle le zona au cou. Et quand j'ai eu cette maladie au cou, plusieurs personnes m'ont dit que c'était signe du VIH et tout ça. En plusieurs fois, j'avais fait le test de VIH, je n'avais vraiment pas eu. J'ai fait plus de 3 fois ce test parce que j'encourageais mes amis à faire ce test de VIH et pour leur prouver que j'étais avec eux, je faisais aussi. On m'a jamais déclaré que j'avais le VIH, mais après cette maladie, je décide d'aller faire le test vu que pour moi c'est une routine. Je m'en vais faire et ils savaient que je suis séropositive. Et ça, cette nouvelle m'a vraiment bouleversée. Je ne voulais pas l'accepter. Ils m'ont envoyé dans leur bureau, me donner des conseils et tout ça. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré là-bas. Après, ils m'ont donné les médicaments. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la nuit, j'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai prié. J'ai confié à Dieu. Tout. Et le lendemain, je voulais pas accepter la maladie. Je suis allée jeter les médicaments. J'ai jeté.
Et j'ai appelé mon mari pour lui dire que voilà ce qui se passe, que on m'a déclaré séropositif. Et il est revenu de son travail. Nous deux, on est repartis faire le test. Et lui, il était négatif et moi, j'étais positive. C'était vraiment pas facile pour moi. Je pleurais, je me lamentais. En ce moment, on n'écoutait pas trop Kanguka comme ça. C'était en 2019. Parce que nous, on a eu Kanguka en 2021. On se lamentait, je me lamentais. Mais vraiment, j'ai eu le soutien de mon mari, qui souvent, mais c'est lui qui me rappelait l'heure des médicaments, je prenais tout ça. En tout cas, il a été un grand soutien pour moi. Et Kanguka est venu nous accorder cette force qui nous manquait, cette force qui me manquait. Il m'a encore donné cette force. Et chaque fois que j'écoutais l'émission de Kanguka les samedis, à chaque fois que Chris disait, je vois 2 personnes guéries du VIH, je recevais. Je dis, je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma guérison au nom de Jésus. À chaque fois, j'écoute les émissions. Même quand il arrive sur l'enfantement, j'écoute, je disais la même chose. Je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma grâce au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et en écoutant Kanguka, on nous a dit que Kanguka venait à Abidjan. C'était une très grande joie pour moi parce que c'était là, dans moi, en mon fond intérieur, c'était là que j'aurais ma guérison. Quand j'ai entendu Kanguka bien dire, oh, je vais saisir cette grâce parce que là, j'irai, quelque soit j'irai pour avoir cette guérison parce que je vais arracher ma guérison. Et on a aménagé nos programmes, on est parti sur Abidjan parce qu'après le mariage, on a eu un boulot à l'intérieur, donc on était à l'intérieur du pays et on est parti faire Kanguka à Abidjan. Oh, vraiment, c'était émouvant. Le monde, la présence de Dieu, vraiment, c'était intense. Et pendant la prière, moi, j'ai reçu cette manifestation. C'est comme si c'est un courant qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'est cette sensation que j'ai eue quand on était à la croisade. Une sorte de courant qui m'a traversé. Et j'ai dit à monsieur, voilà les manifestations que j'ai eues, que voilà ce que j'ai eu. Mais après ça, je n'ai jamais eu de manifestations. Même quand j'écoutais à la maison, c'est vrai que souvent je pleurais et autres, mais j'ai jamais eu de manifestations où, non, ça je n'ai jamais eu. Mais dans la foi, je disais que oui, je reçois. Et comme on avait un souci d'enfantement aussi, j'ai dit à mon mari, ok, vu que jusque-là, il n'y a pas de retard et autres, donc on va essayer de faire les examens pour voir ce qui ne va pas. Donc, en 2025, on a lancé les bilans. Donc, on allait voir à l'hôpital, nous ont lancé tellement de bilans, beaucoup d'examens à faire. Des bilans sanguins, des bilans hormonaux, tout ça, on a fait tous ces bilans. Et il restait le bilan infectieux. Le bilan infectieux, ça comprend la sérologie VIH, syphilis, la sérologie de drépanocytose, toutes sortes d'hépatites, toutes sortes de bilans nous a donné. Et quand on a vu le bilan de sérologie VIH, moi et mon mari, on s'est regardé et on va faire comment? Donc, on s'est dit que, ok, comme moi-même je suis du corps médical, là où je travaille, on n'allait pas faire ça là. On est parti à Abidjan pour faire tous ces examens infectieux. Donc, on est parti faire. Et dans la peur, mais c'est le jour où on me prélevait, je dis, Seigneur, qu'une seule goutte de ton sang soit dans cette tube pour que je reçoive ma guérison. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et ils ont fait le prélèvement, ils sont rentrés à Abidjan. Donc, on nous a envoyé les bilans par mail sur notre WhatsApp. Et quand nous appelons pour dire que les résultats sont prêts, c'est que le premier résultat que j'ai regardé, c'était la sérologie VIH. Ah, Seigneur, et c'est là Dieu s'est manifesté. Frères et sœurs, ma joie est tellement grande. Je regarde le premier résultat de sérologie VIH. Je regarde d'abord pour moi. On me dit patient négatif. Je comprends pas. Absence d'anticorps anti-VIH 1 et 2. Patient séronégatif. Bon, je remonte pour voir le nom. Peut-être c'est pour mon mari que je me suis trompé que je regarde. Je remonte, je regarde le nom. C'est mon nom. Aïe. J'ai crié. Mais pardon, viens. Il dit à quoi? Il dit viens. Donc je lui ai montré. Faut bien lire le nom. Faut bien, il dit c'est ton nom. Il dit on dit je suis séronégatif. J'ai dit, il dit oui c'est ton nom. Je suis tombé face contre terre. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Je ne croyais pas. J'ai reçu ma guérison.
J'ai reçu ma guérison miraculeusement. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'on est parti à la croisade de Kanguka qu'on a eu, mais c'était quelque chose, je m'attendais vraiment plus à ça. Et Dieu m'a délivré. Franchement, je viens dire merci à Dieu. Et ce que je vais rajouter, tous sortes d'examens qu'on nous a prescrits ce jour, tous les résultats qui sont venus, eux, tous sont négatifs. VIH, hépatite, toutes sortes de syphilis, tous les examens qu'on nous a prescrits du bilan infectieux, eux, tous sont négatifs. Si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas Dieu qui peut faire ça, quel autre? Seigneur, toute ma vie t'est dédiée. Toute ma vie pour te dire merci parce que tu l'as fait pour moi. Et tu peux le faire encore pour plusieurs personnes. Pour toute personne qui écoute ces témoignages que je rends. Toute personne qui a des guérisons. Lorsqu'ils vont entendre ce témoignage que je rends, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle pour moi. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes qui rendent possible cette émission. Ma chère grande, merci, 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 merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voulais faire mon témoignage et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qui vient d'opérer dans ma vie. Alors, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je suis Kanguka depuis 2024. Et ce matin, aux environs parce que je me réveille à 4 heures pour prier avec l'homme de Dieu après l'exhortation. Et ce matin, j'ai senti une visitation. Alors, je me suis réveillée et j'ai prié à 4 heures du matin. Alors, j'ai commencé à prier tout en disant à Dieu d'enlever en moi ce que le diable avait sémé en moi, de me délivrer vraiment de toutes sortes de malédictions, des liens ancestraux et tout ça. Parce que cette nuit même, quand j'ai rêvé, où c'était comme si j'étais allée dans ma famille et j'étais retournée dans ma famille. Et donc c'est après cela que j'ai reçu cette visitation. Et donc j'ai demandé à Dieu d'enlever toutes ces choses-là en moi. Et lorsque j'ai écouté les témoignages pendant la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier et moi aussi j'ai commencé à prier. J'ai mis une main sur ma tête et une main sur mon ventre. Et pendant qu'il priait, je retirais avec la main qui était sur mon ventre, comme si je retirais des choses dans mon ventre. Je retirais, j'enlevais, je tapais mon ventre, je tapais dans mon ventre. Et après, j'ai commencé à siffler. Comme si c'était un serpent, j'ai sifflé. Après, je me suis mise à 4 pattes, vraiment. J'ai commencé à grogner, comme si c'était vraiment un animal qui grognait. Là, maintenant, il y a une partie où le serviteur dit, il y a 3 femmes qui sont en train de vomir. Tu vas vomir, mais c'est des glaies seulement. Et j'ai commencé à vomir des glaies, des crachats gluants, toutes ces choses-là. Ça sortait. Je crachais la glaie, je faisais sortir la glaie. La voix commençait à parler. C'est moi qui t'empêche. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. C'est moi qui t'empêche. Et la voix a dit mon nom. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. Je pars. J'étais caché. Je pars. Cette nuit, je suis venu te visiter. Oui, cette nuit, j'étais là. Je suis venu te visiter. Mais tu m'as vu. J'ai été dévoilé. Ce serviteur. Je pars. Avec ce serviteur, j'ai été dévoilé. Et après, ça s'est arrêté. La prière est finie. Je disais maintenant, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Père pour la délivrance. J'avais chaud, je transpirais vraiment. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Je veux rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux rendre gloire parce que je me suis levée ce matin avec la conviction que ce que le diable avait sémé en moi,
devait ressortir. Là où c'était quitté, ça devait repartir là-bas. Alors voilà pourquoi je me suis levée vraiment en prière et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à toute la famille Kangoka. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs, pour sa femme, ses enfants. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis les partenaires, vraiment toutes ces personnes-là qui sont à la brèche pour que cette émission-là ne meure pas et ne se teigne pas. Parce que cela nous fait du bien à nous tous et dans le monde entier. Gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je vais vous demander de lire Jean chapitre 5 du 1er au 9e verset où on voit quelqu'un qui était malade, paralytique pendant 38 ans et ne pouvait pas être guéri parce que pour être guéri, il fallait sauter le premier dans la piscine. Mais l'homme n'a pas eu quelqu'un pour le pousser parce que chaque fois que l'ange venait pour la guérison, il y avait toujours quelqu'un qui passait avant lui. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a seulement dit « Prends ton lit et marche ». Donc ça dit que tu as peut-être attendu longtemps, tu as essayé tout ce que tu pouvais, mais maintenant Jésus est là, il veut que tu aies la foi et garde tes pensées sur Jésus et tu seras visité. Peu importe le nombre de temps que tu as prié, peut-être tu veux un enfant, tu as attendu longtemps, ça n'a pas marché, mais je veux que tu aies la foi et que tu saches que Jésus est capable. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas et ils ont eu la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Je me te dis que certains seront visités pendant la prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, il y a des maladies que je vais mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris, je ne vais même pas les mentionner et ne vont rien sentir. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Il faut que tu aies la foi pendant la prière. N'attends pas que je parle de ta maladie, mais aie la foi que la puissance de Dieu qui visite les autres te visite aussi si tes yeux sont sur Jésus. Sois préparé, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi, je t'adore, je confesse ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Les témoignages éprouvent ta grandeur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant qui est né à travers la prière de Kangoka. Tu étais stérile et l'enfant a été hospitalisé 2 fois et vous avez peur de la vie de cet enfant. Je déclare la vie sur cet enfant. Je détruis tous les plans sataniques, toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Un garçon, il va grandir, il va faire la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. L'enfant que tu as dans ton sein va naître au nom de Jésus. Tout plan satanique pour prendre la vie de cet enfant est échoué au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous venons devant toi parce que nous avons la foi. Ta parole dit que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme
qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse, et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos, ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et deux femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose, tu as envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a deux personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a deux diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur les draps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi. Au nom de Jésus, la voix qui est partie. Quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler. Ouvre la bouche. Toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche. Au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille. Ça fait un temps que tu ne veux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans. 15 ans, tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans, ça fait 9 ans, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne vois rien, même si tu n'en sens pas de manifestation, même si tu n'as pas mentionné ta maladie, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, loue le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies que tu guéris. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance, merci pour les témoignages que nous allons entendre. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.